Tout de suite, direction le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Bonjour et bienvenue. On ne part pas en vacances sans fermer le gaz et sans fermer l'eau. Eh bien nous allons ouvrir le robinet à souvenirs, rien que des bons souvenirs. Voici vos grosses têtes. Une mémoire d'éléphant dans une tête d'épagnol breton, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Il vérifie chaque soir à la caisse de son théâtre combien il est difficile de vendre des crises de rire pendant la crise économique. Jacques Maillot, bonjour. Les femmes qu'il a aimées sont reparties sous la porte. Bernard. Bonjour. Oh là là. Bernard Papie. Vous l'avez su comment, ça? Il est le premier surpris de ses délires, Éric Logérias. Bonjour. Bonjour, bravo. Cela fera bientôt 10 ans qu'il m'a rendu les étoiles d'amiral que je lui avais offertes dans un pur élan d'amitié. Olivier de Kersauzon. J'adore ce mec. Ouais. Exceptionnel. Et puis une statistique que ne nous a pas délivrée Jean-Jacques Perroni, mais qui est quand même intéressante. 79% des Français affirment qu'ils aimeraient bien changer de vie. De quéquette, VIT? Non, à VIE. Ah bon, VIE. de vie. Non. Mais de vie, Moi, les deux, ça m'irait. mais de vie, de mode de vie, de ceci. Alors, c'est toute la vie. Si on pouvait refaire sa vie. Ouais. C'est souvent changer de métier, de bureau, changer de femme, changer de gosse, changer de pays. Ouais, changer de tout, ouais. Le patron. Changer de slip ouais. aussi. Ouais. Non, pas ça. Changer de zigounette. Non, parce que qu'il y ça, en on a s'y qui sont attache. pas. Il y en a, vous savez, ils aimeraient bien avoir celle de Rocco Siffredi. Donc On en ferait quoi, franchement? Ah bah tu te la mets autour de l'oreille. c'est T'imagines, rigolo. il faut te balader avec un diable en permanence. Il faut la gaffer autour de ta cuisse. Attendez, quelqu'un comme moi qui est pas très grand, ça dépasserait du pantalon. Mais Ah oui. Vous avez qu'à pas mettre des culottes courtes. Ça vous ferait une jolie petite tête de trépied. On vous achèterait une petite Smart pour la transporter à côté de L'hiver, ça vous ferait cache-colle. Est-ce que vous avez vraiment pensé, les uns et les autres, à changer de vie? C'est quelque chose qu'on a très fort en soi vers 50 ans. Oui. Ah bah on n'est pas encore. C'est Philippe, l'année hein. prochaine. Alors. On a le temps. On a encore 10 ans à attendre. 10 ans encore à attendre, Philippe. Mais on est tellement privilégiés, on raconte des conneries, on nous paye pour ça. Enfin, on a vraiment des vies de On a privilégiés tous quand voulu même. un jour ou l'autre aller élever des chèvres. Voilà, voilà. sur le Je plateau croyais du Larzac. Oui, Ouais. tous, Hein là où ailleurs. dans la sûre comme Et je faire caca dans la sûre. Ouais. Moi, quand je suis Oui. parti dans le Gers, je voulais m'y installer, et puis au bout de 6 mois, je suis revenu. Le macadam te manquait, Paris, Oui. la pollution. Et vous, monsieur de Kersauzon? Il voulait devenir marin, lui, à une époque. Moi, j'ai jamais voulu changer de vie. Moi, j'ai toujours eu la vie que je voulais. Ah oui, toi, Pour rien au monde, t'as j'aurais une changé. belle vie. C'est vrai que toi, vous avez dis donc. jamais travaillé de votre vie, hein? Non, jamais. Jamais, c'est T'as formidable. une hein. belle vie. Moi, j'aurais Jamais voulu être travaillé, curé. j'ai jamais rien fait. Je Et vis vous sur mon continuez, ami vous continuez, imaginaire. d'ailleurs, Oui. hein. Je me gratte les couilles de temps en temps un doigt dans le nez en fin de série. Quoi, en fin de fais ça en semaine, même pour- temps Ouais. Non, attends. Plus Ah bon. maintenant, j'arrête plus. L'odeur est trop forte. Faut être souple. On a choisi nos vies, nous, on a de la chance. On a choisi nos métiers, on a choisi Ouais, nos vies. Donc, c'est vrai, on a de la ouais, chance. c'est vrai. Mais c'est ça, c'est le secret des vocations, ça. Ah bah oui. Ouais. Comme dit Wolinski, on vit comme des milliardaires sans avoir les milliards. C'est ça. formidable. Et Philippe, est-ce que Michael Jackson est Madoff, toujours il faisait mort? ça aussi. Madoff, il a fait ça longtemps. lui. Exactement. Non, parce Non, qu'on n'a ça- pas parlé de Michael Jackson depuis 10 minutes. Non je suis inquiet. seulement il est toujours mort, Oui. mais encore le délai de 3 jours qui est généralement usité dans les résurrections est Oui, dépassé. il passait- ah bah oui, donc c'est trop tard. ça Vous me avez paraît vu qu'il fichu. portait une perruque, il était chauve. Non. Oui. Non. Non, Jackson. Madoff Chaud, ouais, Il était à chauve. cause des produits, oui. Quelle horreur. Oui, Je parce pourrais le remplacer. parce que le mettre au moonwalk. Madoff va en prendre aussi des C'est pas produits. une réussite pour la chirurgie esthétique. Ah non, c'est une contre-pub Non, vous terrible. avez vu. Mais il est mort, il devait être alcoolique, il en avait un coup dans le nez. Hein. Il n'a plus beaucoup de place dans le nez. Hein. Dites donc, Perroni, Qu'est-ce qu'il y a, Fifi il possédait une partie du catalogue des Beatles, Bien sûr, la vos moitié. idoles, hein 35%. 35%. Et alors, il paraît, on raconte, j'ai vu ça dans les gazettes,
que son testament, qui n'est pas encore ouvert, embête beaucoup la famille parce qu'il a dit qu'il léguait à Paul McCartney gratuitement les droits qu'il détenait. Ouais. Qu'il avait prévu ça après sa mort de rendre à Paul McCartney. Et c'est tous les droits. l'essentiel de la fortune. C'est l'essentiel de sa fortune. Donc C'est je pense que la marrant famille parce va pas que aimer. McCartney avait dit l'autre jour, il dit quand je pense que quand je change, je vais filer de l'argent à Michael Jackson. Oui, bien sûr, c'est un beau retour C'est un beau d'ascenseur. retour. Ah oui. Donc ça, je crois que la famille va pas aimer beaucoup l'ouverture du testament. Ouais, j'ai les droits d'Yvette Giraud, mais ça. va Ah, loin, c'est bien. Ah, c'est pas bien. terrible. Ouais, je vis mal, je m'achète une boîte de Valda par an. Ah, je reprendrai bien des moules, tiens, oui, ça me ferait bien plaisir. Je chante un peu pour que tu touches la SACEM. Hein. Ah oui, elles sont bonnes tes moules. Ah, tiens, je vais y revenir. Voilà. Mais elle chantait quand, cette pauvre femme? Oh, il y a longtemps. Le mardi. Elle chantait le mardi. Ah bon. Mais c'était une vedette, Ouais. Giraud, non? C'était une grande vedette. Ah oui, mais dans quelle année Oui, alors en quelle année? Souvenez-vous de Marie-Josée, qui vendait des millions Comment de voulez-vous que je m'en disques souvienne, et Philippe, qui de n'était Marie-Josée? jamais montée sur scène une seule fois. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, elle était montée sur son producteur à un moment. quand même. Ah bah il faut bien. C'est en quelle année, Il faut un Marie-Josée? départ à tout, hein. Il n'y a pas de réussite sans cause. Ah non. Ah ouais. Jusqu'à 18h sur RTL, Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias et Jacques Maillot. C'est les grosses têtes de Philippe Bouvard. Le coup de sang, c'est aujourd'hui celui de Jacques Maillot. Alors, vous savez, bonne nouvelle, le Diantalvic s'en va et Lance Armstrong arrive. Ça compense largement. Le coureur américain arrive à point nommé, on peut le dire, pour faire bénéficier une fois de plus le vieux continent de ses immenses compétences médicales et surtout, vive le sport, comme le répète à l'envi un journaliste spécialiste de la chose, car s'il est vrai que les bénéfices physiques que l'on en retire sont de plus en plus ténus, en revanche, les bénéfices financiers sont, eux, exponentiels. Alors, pour favoriser le développement du sportif et de son chiffre d'affaires, le genre est donc devenu pyramidal, un peu comme un placement chez Madoff. L'époque est aux médicaments et à la potion magique. Comme l'ami Bidas, chacun la sienne. Les chanteurs sont à la morphine, les sportifs aux amphétamines et Berlusconi aux petites gamines. Chacun se shoot avec ce qui lui tombe sous la seringue et les footballeurs font comme les rockstars, ils meurent sur le terrain d'un arrêt cardiaque inexpliqué tant ils ont à cœur leur bien joli métier, alors vive le sport. Dans la foulée, on a même appris cette semaine que les rugbymen, que l'on a transformés en auto-tamponneuses, souffriraient en vieillissant de démence pugilistique comme les boxeurs, tant les chocs qu'ils subissent sont de plus en plus violents. Et c'est sans doute pas faux lorsqu'on voit l'état cérébral dans lequel se trouvait Bernard Laporte lors de sa passation de pouvoir à Ramayad. Ou bien il en a trop pris, ou bien il en prend encore. Alors, vive le sport. Quant au retour virginal de Lance Armstrong, il fait quand même pouffer tout le monde. C'est un petit peu comme si Christine Devier-Joncourt venait passer son dimanche après-midi chez Michel Drucker en nous expliquant qu'elle n'a jamais vu le loup, alors qu'autant de sa splendeur, la meute ne lui suffisait pas. Alors, le coureur texan nous raconte donc qu'il est un coureur propre. Pourquoi pas, puisqu'à chaque fois qu'on lui demande de faire pipi dans une éprouvette, il demande avant d'aller se laver les mains dans un lieu isolé durant plus d'un quart d'heure. Les plus méchants disent que c'est pour prendre un pipi qui n'est pas le sien. Les plus candides disent que c'est pour éviter la grippe du cochon. C'est possible. Moi, la seule chose dont je suis certain et dont je peux vous donner le résultat aujourd'hui, c'est le classement à l'arrivée du prochain Tour de France fin juillet. Ça donnera ceci. Premier, Novartis. Deuxième, Sanofi Saint-Élabo. Troisième, Merck, mais pas le fils d'Eddie, hein, le gendre de Pfizer. Alors, bonnes vacances et vive le sport! Merci, monsieur Maillot. Merci, mais vous nous enlevez toutes nos illusions. Hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de dopage chez les marins? Bah non, parce que c'est quand même des gars qui en solitaire, qui dorment pas, qui. Ah non, je crois pas. Non, il y en a eu. Il y en a eu Ouais, Un peu de coke quand même, non? Non, la coque. La coque, c'est important, la coque. À ma connaissance, non. Non. Mais, je connais pas tout. Hein. Toi, tu te dopes pas. Non. Bien, c'est bien. Non, c'est bien. C'est une nouvelle, c'est bien. Non, ouais. Alors, à vous entendre, ça va être le Tour de France des pharmacies. Oh, hein. j'en ai bien peur. Faut écouter, c'est comique. Oh, c'est pour ça qu'ils arrivent de bonne heure à l'étape, parce qu'autrement, après, les pharmacies sont fermées. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il s'entraîne pas en France, Armstrong, Ouais. en ce moment. Il veut pas s'entraîner en Mais je France. croyais qu'ils avaient des tests inopinés pendant. 2 mois avant. Oui, c'est ça. Ils avaient Mais pas attends, des tests Armstrong inopinés. là court le Tour de France, c'est sûr? Ouais, pour pouvoir courir.
mourir, il faut que tu aies quand même passé dans l'année qui suit un certain nombre de tests. Donc, Et Poulidor, il revient ou pas, non? Oui, je pense, oui. Aussi. Poulidor, c'était un grand champion qui a à mon avis, il a très peu mâché, lui. Oui, Quand tu vois la forme physique dans laquelle il est, et ça se trouve, ce mec, il s'est fait voler toutes ses victoires réelles par des mecs piqués. Il a toujours été second, enfin deuxième. S'il avait fait comme tout le monde, il aurait été premier. Il est vachement en forme, Poulidor, pour son âge. Il est très en forme. Et les mecs, vous avez vu l'autre jour, Gianni Longo, 52 ans. Ah, il était rasé, 52 ans de cyclisme. Ouais. Ah ouais. Et vous avez vu comment s'appelle le nouveau champion de France de cyclisme? Champion. Je voudrais, à 90 ans, elle gagnera encore le dites Tour de donc, France. dans les noms prédestinés, j'ai noté la commissaire divisionnaire qui était à la tête de la BRB, c'est-à-dire la brigade de répression du banditisme, qui a réussi à arrêter les voleurs de la bijouterie de l'avenue Montaigne. Oui. Harry Weston. Elle s'appelle Madame Le Pif. Dans un instant, Retour des grosses têtes sur RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, c'est les grosses têtes de Philippe Bouvard. Aujourd'hui à ses côtés, Jacques Maillot, Éric Logérias, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille et Olivier de Kersauzon. Nous avons deux invités surprises qui viennent d'ouvrir une école pour les animateurs. Alors comme nous faisons de la radio et que nous avons parfaitement conscience de ne pas être toujours totalement au point, pas complètement opérationnel, qu'on pourrait s'inscrire, fût-ce tardivement, à leur école. Je leur ai demandé de venir nous voir dans ce studio et ils ont accepté. C'est Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Voilà, asseyez-vous. Messieurs Alors comment il faut vous appeler maintenant? Enseignant, proviseur c'est un établissement qui va ouvrir à la rentrée universitaire en octobre. C'est en boitant pour l'instant. Il y a un nom, c'est une école. Ça s'appelle le Studec TV. Vous allez former les futurs animateurs. Pas que les animateurs, Philippe, on va former les animatrices et puis à tous les métiers de la télévision. Alors attendez, vous allez former, je vois, animateur, présentateur. Quelle est la différence entre les deux? L'animateur anime, le présentateur présente. Donc. Merci. Enfin, Philippe. Dites donc, dur de suivre les cours. Il y a 2 ans de cours pour apprendre ça. Voilà. Et encore, il y a une 3e année pour ceux qui n'ont pas compris au bout. Et alors, en plus, vous allez former les chroniqueurs. Alors ça, c'est beaucoup plus délicat de former un chroniqueur. Les chroniqueurs. Regardez le talent de ceux qui vous entourent. Le chroniqueur est là pour effectivement faire briller. Ils n'ont pas été formés, mais déformés seulement. D'où vient leur talent? Mais on va aussi former des réalisateurs, des caméramens, des techniciens du son, etc. Bon, qu'est-ce que ça va coûter? Ça va coûter 7 500 €. Voilà, le prix d'une école. Pour un an. Et il faudra 2 ans. Ouais. Il faut 2 ans. Alors, parce que c'est niveau BTS, donc il faudra 2 ans, oui. Est-ce que pour 15 000 €, vous garantissez qu'ensuite on trouvera un job? Dans l'école radio, 80% des étudiants trouvent un job à la sortie, et donc on va essayer d'avoir les mêmes statistiques au bout de 2 ans d'école de télé. Est-ce que sur le fronton de l'école, vous mettez cette belle formule, celui qui sait agit, celui qui ne sait pas enseigne? Pas mal. Vous allez voir affluer vers vous de nombreux jeunes gens pour lesquels l'audiovisuel est le miroir aux alouettes. Oui, mais c'est pas trop le principe de l'école. Le principe de l'école, c'est d'expliquer. Un peu comme les arnaques pour les mannequins bidons. Ouais. Non, là, clairement, évidemment, c'est l'animation et la télé au sens paillettes qui priment régulièrement, mais avant tout, et parce qu'elle vient de le dire, on va former des gens qui font du son, qui font de l'image, qui font de la production, etc. Et ça, il n'y a pas question de miroir aux alouettes. Il y a un vrai marché aujourd'hui dans l'audiovisuel avec le net, etc. sur ce genre de métier. Vous allez en décourager certains? Bien sûr. Oui, ceux qui n'ont pas les 7 500 €. Non, mais non. Mais vous savez... 7 500 €
par an ou pour tout le diplôme? Non, par an. C'est le prix d'une école privée à Paris. Hein. C'est le prix des écoles dont on voit sortir tous les jours des étudiants qui ne savent rien faire. Regarde les têtes de bandits qu'ils ont tout d'un coup, t'as vu? C'est des rançonneurs d'illettrés, ça. Avant qu'on ne parlait pas d'argent, ils avaient l'air normaux. On a parlé de blé, t'as vu leur que la changé. Alors attendez. Je vais compléter votre religion avec le détail des matières qui seront enseignées, parce que ça a été fait sérieusement. Il y a des professeurs, il y a des horaires et une grille de cours. Alors, c'est une école, quoi. Vous avez l'air tous très étonnés d'une école où on s'est porté à Paris. Il y en a quelques-unes des écoles de télévision. Oui, on a été virés, nous, des écoles. Alors, il y aura d'abord une histoire de la télé en France. Bon, ça remontera pas très loin, quand même. Non, merci. Voilà, Guélux qui va revenir parmi nous. Alors là, ça m'a surpris. Il y aura des cours de déontologie. Oui. C'est un mot que vous découvrez, ça, quand même. Bon. On en est venu ici, In cauda venenum. On a vu ça à D dans le dictionnaire, on s'est dit que ça sonnait bien, effectivement. Oui, ça fait plus sain qu'éthique, mais enfin bon. Mesdames et messieurs, je sors de l'école. On n'est pas encore à eux, Philippe. Alors ensuite, il y a un cours d'improvisation. Ouais. Ah, ça nous intéresse, ça. Hein. Oui. Bah, ça, c'est toute la partie animation que tu déclines, Philippe. Mais comment ça peut s'apprendre, l'improvisation? Ça s'improvise. Yeah. Ça se voit. Très jolie phrase. Jacques Maillot va mériter son poste de prof. En fait, par exemple, et je pense que ça va vous inspirer comment meubler un trou. Et là, on vous laisse, messieurs. Rocco Siffredi. 40 cm de comble. Allez, on vous laisse 10 minutes, messieurs. Alors moi, je n'ai qu'un conseil à donner à vos jeunes gens pour l'improvisation. Et je parle sous le contrôle de Péroni, c'est de dire n'importe quoi, mais très vite. C'est vrai, c'est pas mal comme truc, ça. Ensuite, l'usage du prompteur. Ouais. Il fallait avoir le courage de l'inscrire sur... il faut avoir le courage d'être honnête et de dire les choses. Il n'y a pas un journaliste qui présente le journal en France, sauf Jean-Pierre Pernaut, qui le fait sans prompteur. Voilà, tout ce que vous voyez, les gens qui sont formidables à la télé sont souvent sur prompteur. Première leçon, ne pas lire son nom quand on le voit écrit. Voilà. Jacques Mouchard. Ah, vous voilà, madame. Oh, pardon. Ce qui est terrible, c'est quand tu vois les yeux qui bougent au rythme des phrases. Ça, c'est terrible. Il y a quelque chose sur le look, non? Non. Vous apprenez pas avant? Non. Comment s'habiller pour passer à la télé? T'es pas prêt de faire de la télé, mon beau frère. Nagui avec un cours de veste de couleur. Voilà, Nagui était formidable avec ses vestes. Il y a longtemps. Quels vont être vos professeurs? Alors on va avoir dans tous les métiers qui seront enseignés des professeurs récurrents qui seront des vrais professionnels en exercice aujourd'hui dans les boîtes de production et dans les chaînes de télé. Citez des noms. Et puis quelques noms effectivement. Alors on a par exemple, des noms. Michel Drucker va venir faire quelques conférences. Ça va faire jeune, une télévision jeune. Rutel Krief nous a dit qu'elle viendrait aussi faire des conférences. Thomas Joubert de ITélé. Enfin voilà, on va voir aussi quelques personnes connues, mais comme on veut pas non plus de la radio qui est dans le groupe. Est-ce que Jean Noin sera là? Parce que il a décliné. C'est pas sympa pour Michel Drucker ce que vous dites. Les garçons et les petites filles, les petits. Mais il y aura un nouveau Guélux, c'est ça, je peux te le dire, qui a fait rêver les ménagères. Michael Jackson a décliné aussi. Oh merde. Il y aura la salle Guélux quand même, non? Il y aura. Non, c'est une bonne idée de donner des noms aux salles de cours. On n'y avait pas pensé. Il y aura une salle Philippe Bouvard, les plus petites. Merci. Ça, c'est pas très gentil. Toi, tu seras plus invité. C'est bas, hein. Il y a la salle Brigitte Lahaye, on peut pas s'asseoir. C'est pas qu'on peut pas s'asseoir, c'est que comme on est serviable, on n'a pas le temps de s'asseoir. Alors, moi, je m'inscris pour les cours de prononciation anglaise. Voilà. Ah oui. Ça me comme manque professeur beaucoup. ou comme non, pas comme élève. Est-ce qu'il pourrait y avoir déjà un cours de prononciation française? Parce que quand on entend les animateurs de télévision, ils parent de plus en plus vite et on comprend de moins en moins ce qu'ils disent. Et de faire les liaisons. Un cours d'élocution, oui. Benjamin Castaldi, par exemple, pas comme ça. Benjamin, il parle très vite. Oui, mais là, c'est bien normal de regarder ça, un mec comme ça. Et vous allez mettre des costumes de directeur, alors tous les deux? Bien sûr, regarde, on est déjà prêts. Mais est-ce que ce diplôme sera homologué reconnu par l'État?
l'État, comme c'est le cas déjà du diplôme du École de France Radio. C'est-à-dire qu'il y aura la signature d'un ministre? Non, on n'ira quand même pas. Il faut pas être reconnu, il faut pas avoir la signature d'un ministre pour être école reconnue d'État. Reconnu par le ministère, ou un diplôme officiel. Et vous espérez combien d'élèves? Une centaine dans chaque 120 dans chaque promo, dans chaque année. Il y aura des boursiers? Oui. Il y aura des boursiers. 120, ça fait combien d'euros? 7500 fois 120 égale. À mon avis, ça fait. Oh putain, c'est un bon boulot. Combien ça fait? Oh, je sais pas ce qu'on a investi 1,5 million en matériel. À mon avis, il y a de quoi de payer un quart de bateau, je pense. Bon, en tout cas, nous, on ira assister au cours inaugural. On ira se foutre de leur gueule, ça c'est sûr. Non. On viendra à tout hasard avec des sifflets, une crécelle et du fluide glacial, mais sans aucune arrière-pensée. Avec bienveillance. Et on vous souhaite, une bonne école et on vous souhaite surtout des bons candidats, parce qu'on en a besoin. Oh là là, c'est ce qu'il faut. Merci à vous, Pascal. Merci à vous. Bataille et Laurent Fontaine, merci. Jusqu'à 18h, nous sommes dans le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Aujourd'hui, nul n'est besoin de faire entrer nos invités d'honneur. Ils sont déjà parmi nous et je vais leur offrir plusieurs de ces rappels dont ils sont si friands. Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Présent. Éric Logérias. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Amanda Lear. Présent. Et Olivier de Kersauzon. Présent. Alors aujourd'hui, nous allons distribuer les palmes des grosses têtes parce que toute la saison, et c'est une saison qui s'est étalée sur 10 mois, nous avons avec Éric Laverdin enregistré des propos qu'on nous tenait. Il y en a qui sont particulièrement intéressants et qui méritaient d'être rediffusés. Tout ce qu'on fait, c'est enregistré? Tout ce qu'on fait? Tout. Oh là là, c'est terrible. Tout. Et je voudrais attribuer la palme de la franchise à quelqu'un qui avait été notre invité d'honneur et qui est devenu ministre depuis, c'est Frédéric Mitterrand. Non mais tout le monde m'en veut ici. Vous croyez que c'est facile de s'appeler Mitterrand? Moi, pine de Bourg-la-Reine, de temps en temps, je prendrais, hein. Il y a des jours, moi, je serais pas contre. Je suis seul, comme mon oncle. Eh bien, je vous ferai chier jusqu'au bout, comme lui. Eh ben, voilà une belle déclaration d'intention. Hein. Ah oui, magnifique. Ah oui, bah là, on va rigoler du côté des colonnes de Buren. Oh là là. Bah, mais c'est surtout à l'Élysée, je pense qu'il va se marrer. Il ne sait pas dans quoi il a mis le doigt. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi, bien sûr. Oui, cela dit, pour l'instant, il est consensuel. Il a été salué par tout le monde. Oui. Ceux qui souhaitent un ministre sérieux et même les autres. Hein. Ça fait du monde. Et on va pas rigoler parce que Je le suis pouvoir, pas ça les rend tristes tout de suite. Oui, c'est vrai, en général. Peut-être pas lui. Non, Si. Non. Albanel, elle va peut-être prendre la direction d'Arte, on a vu ça. Oui, ça Elle serait bien. ferait Et une vous savez ce qu'a demandé Boutin? Non. Oh, j'ai été mort de rire. Elle a demandé l'ambassade au Vatican. Au Vatican. Oui. Ah bah Et vous oui. Ça allez va au pas Vatican, détourner vous. les prêtres. Albanel, elle aurait peut-être mieux fait de reprendre son salon de coiffure, non? Oui, elle n'a jamais eu de salon de coiffure. On dirait la mère de Chantal Goya. Oui. Hein Oui. Non, elle est montée en boucle, mais c'est tout. Les conséquences inattendues, mais assez logiques, des crashs aériens qui se multiplient, c'est qu'à Air France, il y a des dizaines d'hôtesses et de stewards qui ont démissionné ou qui veulent bien rester dans la compagnie à condition qu'on les affecte au sol. Ouais, Ah oui. Ils sont très mais je les frustrés. comprends. ramper. Oui. Non, moi, Ils je veulent les rentrer à comprends. la SNCF. Tu vas voir les passagers, hein, les gens vont prendre le train. Mais vous prenez pas l'avion tous pour aller en vacances cet été? Moi, c'est fini. Oh, toi, tu vas en Bretagne, tu vas prendre l'avion pour aller en Moi, je Bretagne. pense que toutes les Il n'y a semaines... pas d'aérodrome en Bretagne, si. Non, ils n'ont pas encore, non. Bientôt. Moi, j'ai passé ma Il y a vie dans les l'hydravion. avions toutes les semaines, aller-retour à Rome, à Milan, tout ça. Ah Maintenant, oui. je te jure, j'ai les T'as cheveux. fait que des allers-retours dans ta vie, toi. Bah ouais. Ah non, maintenant. Non, mais en même temps, y aller en voiture avec le tunnel sous les Pyrénées, sous le Mont Blanc, là, le tunnel Aller à sous le Rome Mont avec le Blanc. tunnel sous la Manche, c'est pas On pratique. est bien dans le train. Ils font chier aux aéroports et ils te contrôlent, ils t'ouvrent les valises et ils sont chauds. Et voilà. C'est Ils encore- sortent leur Ah oui, mais il y a un bon moment dans les aéroports, c'est la fouille corporelle. Ah hein. oui.
Mais tu fais encore sonner les portiques, toi, avec ton stérilet? Faut le prendre en platine, ça sonne pas. Non, mais c'est la taille. C'est un métal qui sonne pas. Elle, c'est une lessiveuse. Enfin, moi, je vais vous dire, ça m'a réconforté, bien sûr. Bon, je déplore. Vous prenez pas l'avion. Je déplore ces accidents, mais moi qui ai eu tellement peur en avion avant de ne plus le prendre, on se foutait de moi, et je vois qu'aujourd'hui, les professionnels ont peur. Bah oui. ouais. Et puis, Alors, attendez, j'étais un pionnier. attendez, Voilà. il y a ce qu'on appelle la loi des séries. Alors, Mais moi, je voulais aller à Bali cet été, mais j'ai calculé que pour y aller en bagnole, il me fallait 4 semaines. En roulant bien. Et on n'est pas rendu. Non, mais c'est surtout que la météo a changé, quoi. Visiblement, les conditions de météo sont bien. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec les conditions météo. Dans les Comores, c'était un avion pourri. Il n'y a même pas eu de goutte Pas de d'eau. ceinture. Une question quand même, parce qu'il faut garder le fil rouge culturel habituel. Question de Madame Fournet qui a dit « Comme vous devez vous raser, vous ne trouvez pas qu'on se bêtifie à rester tout le temps sur la plage ?» C'est un grand écrivain français qui, déjà au début du XXe siècle, vitupérait les vacances, les congés et la civilisation des Zola. C'est Marcel Proust. Marcel Proust. Proust. Bonne réponse, Éric Bravo. C'est vrai qu'il a un peu raison, on se fait chier sur la plage. sur la plage. Surtout à Cabourg. Faut emmener de la littérature. Ça ne fait pas souvent beau quand même. La plage, c'est l'endroit le plus brillant au monde. Tu peux pas lire. T'as toujours des cons qui jouent au ballon. Hein? Avant, il y avait les transistors, c'est fini ça maintenant. Oui, sauf que, on peut pas lire, il y a très peu de gens qui lisent. Tous les gens qui arrivent avec un gros bouquin, c'est pour poser dessus leur crème solaire. On lit très peu. On est assez. Moi, j'ai frotté le dos d'une bonne femme qui n'était pas la mienne. Avec Elle était contente. Une fois. Alors, moi j'ai un truc pour la plage, si vous voulez rigoler. Vous venez avec des lunettes noires et une canne blanche, c'est pas compliqué. Et vous demandez, vous repérez les gonzesses à poil dé, là, vous voyez. Et vous arrivez vers la gonzesse avec la canne blanche, commencez à plotter des nichons en disant « C'est où la mer, s'il vous plaît ?» Ça marche à tous les coups. Mais faut être à 4 pattes. Non. T'as le bras long, alors Oui, dis donc, t'as le bras long si t'arrives à plotter les nichons. Mais elle est debout, la gonzesse. Oui, d'accord. Elle sort de l'eau, tu vois. La mer. Ah, moi, l'année dernière, j'en avais 2 formidables. 2 jours de suite, j'avais un couple de vieux, mais très vieux derrière. Et alors, le monsieur faisait des sudoku. Mais il était pas très très doué. Alors, la dame. Ça se voyait sur le maillot qui se fait du cul. Il avait l'arrêt. Mais, et la dame, elle lui soufflait. 9! C'est un 9 ici! Oh, tu m'embêtes avec tes Mais là, c'est un 6. Tu vois bien que dans la diagonale, il n'y a pas de 6. C'est un 6. Et toute l'après-midi comme ça, c'était terrible. C'était sur quelle plage? C'était dans le sud, là-bas. On n'y aille pas. Ils y vont plus, non, à mon avis. Oh, ils n'ont pas passé l'hiver, à mon avis. Ça y est, c'est l'été. Philippe Bouvard vous propose déjà une spéciale vacances avec ses grosses têtes. Et les vacanciers d'aujourd'hui sont Amande Dallier, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Éric Legérias, Jean-Jacques Perroni et Olivier de Kersauzon. La palme de la mise en boîte. Savez-vous à qui elle est revenue ces 10 derniers mois? Eh bien, à quelqu'un qui est parmi nous aujourd'hui. C'est moi, on m'a mis en boîte tout le temps. Non, la mise en boîte que vous avez faite, et on n'est pas prêt de vous le pardonner, des grosses têtes. Moi, je suis quand même la mieux habillée des grosses têtes. Déjà pour commencer, parce que vous ici, on est très élégant. Oh, je suis désolé, mais alors même vous dans le genre, à côté lui, de toi, t'as un modèle d'élégance. Jean-Pierre souvent nous met des couleurs, on dirait qu'il est daltonien, hein, il met des couleurs un petit peu comme ça. Les Mabille et Pironi, on dirait qu'ils sortent de l'abbé Pierre, là, les pèlerins d'Emmaüs. Enfin, en tout bien, tout honneur. Un notaire d'Angoulême, hein, oui. Le petit là, on dirait qu'il s'habille au rayon garçonnet, Galerie Lafayette. Et Kersauzon qui n'est pas là, je ne l'ai jamais vu bien repasser. Il ne reste plus que Philippe qui fait des efforts, mais il fait des efforts avec des costumes qui ont été taillés pour lui il y a 20 ans. Et qui visiblement n'arrive plus à fermer les boutons. À mon avis, vous auriez même intérêt à aller tout nu, ça choquerait moins. Écoutez, j'ai plus besoin de rien et mes camarades non plus. Nous sommes habillés pour l'hiver. Voilà. Ah, c'est vrai. J'attends une parole de regret.
Mais oui, j'ai une grosse parole de regret à propos justement de l'abbé Pierre des Pèlerins d'Emmaüs, parce qu'ils m'ont écrit à la suite de cette émission, ils m'ont écrit en me disant comment osez-vous vous moquer des fringues des pèlerins d'Emmaüs. T'étais en colère ce jour-là. Hein. Oui. J'ai remarqué que depuis vous faites des efforts. T'as vu? Ah oui, là. C'est parce que c'est l'été. Le look. Tiens, à propos de ces dons en nature, il y a une nouveauté qui appelle évidemment la clochette. C'est que des chercheurs ont établi que si on veut améliorer la qualité du sperme, il faut faire l'amour une fois par jour. Ah bon, tout seul ou avec des gens? Alors. Non, c'est vrai parce que sinon il devient rance. Oui. Ah oui. Ah. Il ternit, jaunit un peu, c'est comme le beurre. Oui, c'est ça. Ça fait baratte. C'est comme une mauvaise Quand il farine. dit qu'il devient rance, c'est quand même la princesse des Tastepines. Alors bon, il faut faire un petit effort et la fertilité et donc la natalité va repartir. Cela dit, il faut pas faire l'amour une fois par mois. Non, mais attends, on ne demande pas mieux, mais c'est le matériau qui manque souvent. Oui, mais parce que vous gardez le meilleur de vous-même à l'intérieur de vous-même et c'est pas bon pour vous-même. Il faut que le corps exulte. On a l'outil, mais on ne trouve pas toujours la place de parking. Voilà, c'est ce que je voulais. Bonjour madame, excusez-moi, c'est pour une vidange, ça marche pas tous les coups. Oui. Bonjour madame, c'est pour se mettre les glandes à jour, c'est pas par amour. Rien à voir avec... On a l'outil, mais on n'a pas le pochon. Et justement, pour employer la phraséologie dont vous êtes l'auteur et qui a eu un certain succès d'ailleurs, si on veut que le bon jus à pépère mérite toujours son adjectif, eh ben, il faut s'en servir. Ben voilà. Ben oui. Et qui c'est qui a décidé ça? Il y a des chercheurs? Des chercheurs. Des chercheurs qu'on faut pas le trouvait. faire de trop non plus, parce que sinon après le niveau est trop bas. Ah oui. Si on le fait tous les jours, tout le temps. Ah là, vous êtes dans le rouge. Ah ben on est dans le rouge. Ah ben oui. Vous pourriez nous photocopier cet article, on le montre aux dames dans la rue? Oui, qu'on ait l'autorisation. Comme les papiers, vous voyez, on montre ça et un peu... Alors la palme de la chanson folklorique, c'est Jean Dujardin qui l'a mérité. Je pense que vous vous souvenez de ce moment qui a été tout à fait extraordinaire. عينك بكي وقلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم مليوك اليوم وليت محموم راكبين الناس تمشي في الشارع حواس وكل ليلة قدام بابا تستنى حبيت وسوس يا البلبل وفي بالي راك تنوم قالوا لي وليت محبول ما زلت برجع لفعالو تلعب مزيان بلا موندولين يا ولدي بامبينو. Je le sais à vie ça maintenant. C'est du véritable arabe ou vous dites n'importe quoi? Il paraît que je dis quelque chose, mais c'est pas la recette. C'est pas la recette des crêpes. Ça doit être un enfer pour lui. Il m'avait raconté que pour l'apprendre, ça avait été, il en avait chié des ronds de chapeau et du coup il s'en souvient pour toujours. Et bon accent en plus. Ah oui. Donc, sauf que est un peu... Mais c'est bien quand même. Restez bien sur RTL. Les grosses têtes reviennent dans un instant. Et il fait tellement chaud justement que Philippe Bouvard a décidé de faire une spéciale vacances aujourd'hui avec Philippe Chevalier, Amande Dallier, Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Éric Legérias. Notre ami Lynn Renault a été faite grand officier dans l'ordre national du mérite par le président de la République et naturellement Nicolas Sarkozy a fait un petit discours parce qu'il la connaît depuis longtemps. Tout le monde la connaît depuis longtemps. Même les centenaires la connaissent depuis longtemps. Ramsès II la connaissait depuis longtemps déjà alors. Il a commencé son discours en disant Lynn Renault, prononcer le mot, c'est énoncer une marque. Alors il y a Gabi Citroën qui était dans la salle, elle n'était pas contente. Hein. C'est une très vieille blonde, très vieille blonde qui sort de chez son médecin. Et puis elle est dans la salle d'attente et dit « Ah non, j'ai pas bien compris. » Elle refrappe à la porte du médecin, elle rentre, et elle dit « Excusez-moi docteur, je me souviens plus très bien ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit Capricorne ou Verseau ?»« Cancer, madame, cancer. » Quelle horreur hein. Et puis la palme de la plus belle confession. Et la palme de la plus belle confession, nous l'avons décernée à l'unanimité.
c'est-à-dire Éric Laverdin et moi, on était deux, puisque les autres jurés s'étaient fait excuser, à quelqu'un qui est des nôtres aujourd'hui, à Olivier de Kersauzon. Une souffrance qu'on a souvent cachée par pudeur. Oui. Mais quand on va porter plainte, très souvent, moi j'ai été porté plainte et je voyais bien dans le regard ironique des policiers qui prenaient pas mon chagrin au sérieux. Mais c'est à cause de tes beaux yeux bleus? Non, mais c'est une blessure forte. Oui. Et je pense que ça a beaucoup modifié mon âme et mon comportement. Et c'est sûrement... Je vous le dis, Philippe, parce qu'on est seul, mais c'est sûrement à cause de ça que je suis parti sur la mer. Pour fuir les nymphomanes. Ouais, toutes ces salopes là qui collaient sur moi. Moi j'avais l'impression d'être un EVA attaqué par un seringueros qui voulait à tout prix récupérer le bon jus à pépère. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Vous ne pouvez pas savoir cette sensation d'être pillé de façon vorace par des lèvres gluantes qui s'attaquent à vous et vous criez, mais il y en a 5 qui vous tiennent. Mais ça, je souhaite que le gouvernement fasse quelque chose. Et est-ce que tu as été battu parfois? Ah non. Juste violé, pas battu? Non, même une petite pièce parfois à la fin. Mais attendez, le viol d'un homme, ça implique un minimum de consentement et de coopération. Pas du tout. Pas du tout, il suffit d'avoir ce qu'on appelle le priapisme distrait. Et la cochonne vient s'empaler là-dessus en criant fort à la soupe. Hein. Et ce qui vous perturbe quand même énormément, parce que vous êtes en train de penser à la beauté du monde, aux échanges de l'amour, aux promesses, au regard, à la tendresse, à l'intelligence, à tout ce qui fait l'émotion du rencontre d'un homme et d'une femme. Et là, l'espèce de cochonne, elle vient s'empaler sur votre truc. Hein. Elle récupère le bon jus, elle s'en va, elle jette une pièce. Mais ce que vous voyez, c'est digne pour nous? Non, dégueulasse. Ça doit marquer un homme, ça. J'ai une technique maintenant, mais je la garde secrète, parce que je tiens quand même à sortir vivant. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Mais vous avez jamais été vraiment violé. Non. C'est vous qui courriez les salopes, qui les convoquiez. Je vous vois encore derrière les buissons du bois de Boulogne en train de faire le cri du billet de 100 €. Et saluons le courage d'Olivier qui a eu pour le mérite de dénoncer le calvaire que vivent les hommes violés, alors que personne n'avait accroché le grelot avant vous. Hein. Non, mais tout d'un coup, je l'ai senti chez vous, vous aviez quelque chose de Mireille Dumas. Non, j'étais pas irrité, j'étais envieux. Oui. Voilà. Mais ça vous est arrivé souvent. Oui, ça vous est arrivé dans les parkings, hein, c'est là où l'homme court le plus de risques. Oui. Hein. Mais l'homme est violé, mais pas violé partout. Hein. Il y a des endroits où il est blanc. J'ai pas compris, c'est quoi le seringaros? C'est les mecs qui, tu sais, dans les au Brésil, qui saignent les arbres pour retirer les EVA. Qui saignent les EVA. Oui. Ils font aux arbres ce que vous faites aux hommes. Bon. Et ben tu vois, t'auras appris quelque chose aujourd'hui. Voilà, après. Ça sent la crème solaire dans le grand studio RTL jusqu'à 18h. Les grosses têtes spéciales vacances, Philippe Bouvard, Amande Dallier, Philippe Chevalier, Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Éric Legérias. Une deuxième citation proposée par Madame Potiès qui a dit « Les paresseux ont au moins une qualité, ils ont le courage de ne rien faire ». Alphonse Allais. Non, c'est quelqu'un qui vit toujours. C'est un Corse. Non, mais qui vit dans le sud aujourd'hui. Alphonse dans le tas. Sim. C'est Sim. Ouais. Bonne réponse de Mabille et d'Amanda. Alors, parmi les nouvelles formules de vacances, et je suppose que vous êtes à la recherche de quelque chose qui... On est à la recherche de l'original. Il y a une agence de voyage qui a imaginé des circuits réservés aux couples qui sont en train de se séparer et qui ne se réconcilieront pas sur l'oreiller mais sous les palmiers. Alors c'est un séjour de 5 jours avec évidemment... C'est beaucoup 5 jours quand on se sépare. Ouais. Hein, oui, mais par contre on peut y aller en célibataire, étrangler les cochonnes qui veulent tirer des mecs. Non, c'est un couple au départ avec une seule chambre, avec un grand lit et puis c'est aux vacanciers. Un couteau, un cutter, c'est horrible. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial pour permettre au couple de se rabibocher? Alors,
aller rabibocher. C'est une Non, ambiance. c'est pas pour se rabibocher. C'est une Si, c'est ambiance. pour se rabibocher. C'est un lieu paradisiaque. Il y a une cellule psychologique, non, en plus, non? Non. Où les gens sont délivrés de tout souci, où il fait beau. Ça s'appelle les vacances. Et où il n'y a rien d'autre à faire qu'à s'aimer. C'est pas pour ça qu'on s'engueule pas. C'est pas pour ça qu'on s'en Oh, il y a rien de pire au Il y a un moniteur qui vient et qui dit au gars, en fait, ta bonne femme, elle veut te quitter parce que tu sais pas la baiser. Je vais te montrer comment il faut faire. Voilà. C'est ça. Voilà. Ça, c'est le Méditerranée. Mais on a qu'à les mettre. Pourquoi dans les trucs paradisiaques, ils les envoient à la plage avec un liétard, vous allez voir. Oui. Ah bah oui. Il fait mauvais, c'est encore de ta faute, casse-toi. C'est ça. Ou à Paris-Plage. Ils ont un moniteur de gym. Et 1 et 2, on baise un peu. Et 3 et 4, on a 4 pattes. Et 6 et 7, c'est la levrette. Et 7 et 8, écarte les cuisses. Et 7 et 8, fin du coït. Et on recommence. Et 8 et 9, c'est 69. Et 1 et 2 et 3 en Suisse. Et on attrape la puce. Voilà, c'est magnifique ça. C'est sympa. Ça fait envie en tout cas. C'est fou comme ça devient plus correct quand on le chante. Hein. Oui. Ça passe mieux. Ça fait comptine enfantine. Oui. Ils ont des résultats positifs ou pas? Et il n'y a pas eu d'analyse. Non, mais ça commence simplement maintenant. Mais attendez, il y a des gens qui s'inscrivent parce qu'ils pensent que c'est la dernière chance d'un coup. Bon, c'est des conneries, ça. Ah oui, c'est la. Oui, bah pourquoi? Non, Ils s'adressent vous aux demeurés. pensez pas que ça peut Moi, s'arranger? je crois pas trop aux réconciliations sur l'oreiller. S'il y avait que ça pour faire Non, les tenir. réconciliations chez le banquier, oui. Moi, je crois qu'on peut recoller les morceaux, mais ça dépend du nombre de centimètres. Ouais, hein. ouais. Alors, la palme de l'homophobie. Pas l'homophobie, à laquelle nous ne sacrifions pas. De l'homophobie, c'est-à-dire une femme qui ose J'aime pas dire les hommes. le mal qu'elle pense des hommes. L'androphobie. C'est Noël Perna qui, d'ailleurs, sera notre invité dans Mado. notre émission canoise jeudi prochain. Les femmes, avec un seul cerveau, elles font tout. Et les hommes, du coup, nous, on est obligés d'être derrière, tu vois, sinon ils font que des cagades. Et pourtant, ils ont 2 cerveaux. Un vide, un plein. Ah oui. Avec le geste qui désigne le cerveau vide en haut et le cerveau plein en bas, on en prend pour notre Non, mais grade. attends, c'est dans le premier cerveau, ils s'en servent, surtout pour se demander comment ils vont vider le deuxième. Nous sommes jusqu'à 18h dans le grand studio RTL avec Philippe Chevalier, Amande Dalière, Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias et puis bien sûr Philippe Bouvard. On a aujourd'hui un auditeur du bout du monde. Alors, enfin, bout du monde. J'adore ça, moi. On en parlait tout à l'heure. On va le voir à la sortie. C'est tout le temps. Non, Mais c'est toujours le même. Ah oui, il le prend des mec, voix différentes. il appelle de Cergy-Pontoise, le mec. Non. Alors un peu plus loin quand même. Aujourd'hui, il fait venir Il le est au téléphone en Québec. terrasse chez ça. Au Québec. À bout du monde. Bonjour Florian Durafour. Bonjour Monsieur Philippe Bouvard, comment allez-vous? Ben écoutez, bien, on est heureux de savoir que au Québec, qui est quand même un des bastions les plus avancés de la francophonie, on nous écoute, hein? Ah bah oui, ça fait même longtemps que je vous écoute. Je vous écoutais ça lorsque j'étais jeune. Il y a combien de temps que vous nous écoutez? 1914? À peu près. Oui. Juste après la fin de la guerre. C'est-à-dire vous avez commencé à écouter l'émission avant qu'on la fasse, quoi. Hein? À peu près. Avant Voilà. que vous naissiez, je pense. Qu'est-ce que vous faites au Québec? Bah, en fait, je suis parti il y a environ 2 mois pour essayer de lancer ma carrière dans l'aéronautique. Ah oui, Et ça fait plouf. C'est le moment, hein, oui. On en parle beaucoup. Il y a des places à prendre. Justement, c'est pour empêcher les avions de tomber. Non, mais surtout, l'aéro devient de plus en plus nautique ces derniers temps. Ah bah oui, voilà. Surtout que c'est votre domaine. Il faut voler des sous-marins. Non, il faut mieux prendre l'hydravion en ce moment. Hein? Ah oui, oui. sûr. Oui, c'est vrai. Avec le bol qu'ils ont, ils couleraient l'hydravion. Vous vous appelez Durafour, vous êtes parent du ministre qui portait ce nom? Oui, en fait, c'était le cousin de mon grand-père. Ah bah oui, c'est dans la famille. Hein. Mais j'ai pas compris, vous êtes pilote de ligne? Non, j'ai fait mes études en informatique, donc... Les sauveteurs. Et alors, vous vous êtes reconverti dans les bouées? Non. Félix? Pas encore. Bah, faut y songer, hein, parce que... Ah oui, c'est vrai que je pourrais essayer. Vous n'avez pas pris l'accent du cru, hein?
Non, pas encore. Bah, j'ai fait quand même mes études en Belgique pendant 5 années. Ouais, on disait bien qu'il y avait un accent qui traînait quelque part. Ça fait 2 mois que je suis là. Parce que vous, Olivier, alors vous aviez été marqué par cet accent, hein. Non, mais c'est surtout vrai. quand les dames l'emploient, hein. Oui, attention, pète-moi le fond, je sens que je vais jouir. C'est vraiment intéressant. Ben, si tu es là bas du Lafour, profite-en pour te tremper ton beignet. Il y a de la demandeuse. Ah bah c'est effrayant, c'est effrayant. Il y a l'accent le plus hideux du monde, c'est l'accent québécois. Ah ouais, ouais. Et leurs chanteuses, alors. Et leurs chanteuses. Ah, les chanteuses québécoises. Et les chanteurs québécois. Faut que la chef soit malade, hein, vraiment. Vraiment. Bon, bah écoutez, on veut pas vous décourager, hein. On veut pas d'incident diplomatique. En plus, c'est la saison et les moustiques font 1 kilo là-bas. Oh là là, les monstres qu'ils ont. C'est vrai, ils sont tellement gros. Énorme, énorme. C'est des libellules. C'est vrai qu'ils sont plus gros que chez nous. Hein. Ah, ça commence l'accent là. Oui. Dans 3 piqûres, vous serez bon. Merci Florian Durafour. Les moustiques. Et comment ça se fait qu'ils sont si gros les moustiques? Fait pas chaud là-bas? Parce que tu rigoles. C'est chaud. Tout est plus gros là-bas. C'est continental. Oui, dès que tu vas au nord, dans les forêts, il y a des moustiques monstrueux. Oui, il y a des lacs, des mares, des trucs continentales et qui ont été hibernés pendant tout l'hiver. Et dès que les premières chaleurs arrivent, à cette époque de l'année, là, c'est monstrueux. Tu confonds pas avec les ours, non? Quelle horreur. Non, ça hiberne le moustique. T'as les moustiques monstrueux. C'est des gros moustiques comme ceux qu'on appelle les cousins, là, c'est ça? Ouais, balèze. Oui, mais c'est nos cousins là-bas. Et puis voraces, parce que comme ils ont hiberné pendant des mois, c'est très agressif. Ouais. Dans un instant, Retour des grosses têtes sur RTL. Question de Madame Laporte. Qu'est-ce que les sexologues appellent le godivisme? Ça vient de Lady Godiva. Lady Godiva, ouais, c'est se promener à poil. Se promener à poil sur un cheval. Sur un cheval. Bonne réponse de Logérias. C'est aussi s'enfoncer des chocolats maintenant, parce qu'il y a une marque qui s'appelle Godiva de chocolat. Mais attends, mais c'est pas une maladie de se balader à poil sur un cheval. Non, c'est vachement normal. Regarde la garde républicaine. Eh, dis donc, ça doit faire mal au fondement, parce que je sais pas si t'es déjà monté à poil sur un cheval, à cru. Mais t'as la colonne vertébrale du cheval qui te travaille un peu. Et puis t'as les. Mais pourquoi tu crois qu'elle faisait ça, la saleté? Ah bah sans doute, bah oui, évidemment. Si t'as besoin de te nettoyer l'oignon, de torcher avec un cul de cheval, c'est pas mal. Et puis t'as les poils qui te font risette aux grandes lèvres en même temps. Les crins là. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas que le derrière, il y a le devant aussi. Bien sûr. Forcément, oui. Moi, c'est dans la garde républicaine, on trouve pas bonne mine, devrait faire des analyses de sel. Je crois que c'est une femme qui joue avec un sextoy, le Godiva. Oui, le Godiva, oui, on pouvait penser à ça aussi. Parce que quand vous avez le cheval, vous avez la queue de cheval avec. Oui, non mais. Et puis les oreilles devant. Bon, mais parce qu'ils ont les poils ras, mais un poney. Non, mais imagine un cheval qui te fait Tu minette. montes des poneys, toi. Je vous arrête sur le poney, il est déjà pris. Et maintenant, la palme de la bêtise administrative avec José Arthur. Il y avait une dame, j'espère qu'elle m'écoute, mais c'est pas possible parce qu'il doit avoir 100 ans maintenant, avec Claude Villers, que je vous avais reçu récemment. On lui demande normalement, on arrive dans un bureau qui était totalement vierge, on lui dit il faudra un tourne-disque, des mallettes de disques et un magnétophone, un Sarek, je crois que ça s'appelait. Et la note revient en disant ces garçons ne vont tout de même pas faire de la musique pendant les heures de travail. Ah, c'est un sommet, Radio France. Ça n'a pas bougé, c'est toujours pareil. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jean-Baptiste Botul? L'inventeur du botulisme. Le botulisme. Oui, le botulisme, non, alors le ça, philosophe. les marins connaissent, le botulisme. Je connais les créateurs de Botul. Alors, qui est-ce? Il y a Frédéric Pagès du Canard enchaîné. Exactement, qui a créé alors un auteur mythique et dont on peut se demander s'il a jamais existé. Hein. Oui. Mais un auteur qui a bon, d'abord, il vit dans un village très reculé de l'Aude. Il se réclamait de la tradition orale, donc il n'a laissé aucune œuvre écrite, ce qui ajoute à sa gloire. Il a été fiancé successivement à Marthe Richard. Il a eu des liaisons avec Marie Bonaparte, Simone de Beauvoir et Lou Andrea Salomé. Ah, des dents. Quel parcours. Donc il a couché plutôt un télo. Ah oui. Et il était agrégé de philosophie. Il patronne involontairement, parce qu'il a disparu,
le seul prix littéraire transparent. Voilà, puisqu'il n'est décerné qu'à des amis et titré comme tel. Et puis la palme, celle-là, c'est la palme de la mémoire, attribuée à Sim parce qu'il avait ici expliqué comment fonctionnait le souvenir d'un ex-spermatozoïde. Ah, écoutez, j'ai pas toujours été fœtus chez maman, j'étais gamète chez papa. Parce que vous habitiez où? Mon papa avait un très beau 3 pièces qui nous donnait en colocation avec des milliards de frangins. Oui. Il y avait qui, par exemple? Bah, je les connaissais pas tous, hein. Il y en avait 3 que je préférais. Il y avait Spermate, Otto et Zoïde. Et alors, évidemment, on s'amusait bien tous les 3. Oui. Puis alors, un soir, j'étais près de la porte d'entrée, je me lissais la flagelle, bêtement, comme ça. Et tout d'un coup, j'avais pas fait attention, mais papa était en train de faire un tsunami à maman. Et là, j'ai été emporté par une lame de fond. Et alors, quand le calme est revenu? Ah bah le calme, ah bah alors là, là j'étais bien. Oui. J'étais bien, j'étais un peu replié sur moi-même, vous me connaissez, j'ai toujours été. Oui. Mais est-ce que vous aviez de temps en temps de la visite? Ah bah oui. Ah bon? Ça. Papa venait prendre de mes nouvelles. Il arrivait. Mon père, il a toujours été très, très mutin. Taquin. Et avec moi, il jouait au périscope infernal. Il rentrait avec ma petite main, j'essayais de l'attraper, paf, hop, il partait, il revenait, il revenait. C'est comme ça que j'ai connu, comment il s'appelait déjà, Monsieur Chauffourier. C'était un voisin de palier. Ah, c'est un voisin. Ah bah, il y avait des visites inattendues alors. Oh mais alors, un mec bien élevé, toujours bien mis sa personne, il arrivait toujours ganté, tout ça. Et puis alors il y en a un que j'aimais bien parce que là au point de vue sanitaire c'est formidable, c'était le plombier qui venait une fois par semaine. Quand papa était parti travailler, le plombier venait pour me donner une douche. Voilà, Sim en pleine forme qu'on retrouvera à Cannes toute la semaine prochaine. Ah ouais. Jusqu'à 18h, Éric Legérias, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Olivier de Kersauzon, Philippe Chevalier et Amande Dallier. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Scran. Qu'y a-t-il d'inscrit sur le livre de bord d'Alain Bombard en date du 6 décembre 1952? Branlette pour réparer le canot. Une fuite. Non, il a écrit naufrage. Non, il a été plus loin que ça. Je suis mort. Je suis mort. Alors, c'est un peu avant quand même. Je suis presque mort. Je ne me sens pas très bien. Je rentre dans le coma. Non, il a rédigé ce qu'on appelle un testament. Testament. Son testament. Oui, il a fait son testament. C'était assez vague. Comme ce jour-là. Bonne réponse de Legérias. Question de Madame Levasseur. À qui les 2 coureurs cyclistes bretons, Bernard Hinault et Jean Robic, ont-ils fait cadeau de leur maillot après leur victoire dans le Tour de France? À Sainte-Anne-d'Auray. À Sainte-Anne-d'Auray, la sainte patronne des Bretons. Bonne réponse de Perroni. Vous le saviez, ça, Olivier? Sainte-Anne-Beurré? Non. Non, ça, c'est les Bretons du Sud. Oui, elle avait un staphylocoque. Doré. Ah, je croyais que c'était 2 raies. Je croyais que c'était un miracle qu'elle avait 2 raies, moi. Mais dites, il y a des vélos de Campionissimo qui sont, je crois, exposés dans une église italienne. Oui, il y a Suite Copie. Il y a une église dans les Pyrénées. Notre-Dame du Dérailleur. Dans les Pyrénées aussi. Sainte-Sacoche. Saint-Braquet. Et ça, alors, c'est Obama qui vient d'entrer au musée Grévin. Alors, il est en bonne compagnie puisqu'il est entre Poutine et Sarkozy. Ah, il doit être bien. Il va passer des soirées amusantes. Hein. Ah bah oui, c'est le cirque qui est en train de clowner un nain, il doit être content. Alors naturellement, ils ont respecté les tailles. C'est-à-dire que les 2 autres ont l'air encore plus petits. Hein. J'ai vu le Sarko au musée de Madame Tussaud à Londres.
Ils n'ont pas fait de cadeau, ça m'a bien fait plaisir. Pourquoi il est... Je crois qu'ils l'ont fait encore un peu plus petit qu'il n'est. Oui. Et ils l'ont mis à côté de Saddam Hussein en plus. Ah oui. Ouais. Il y a encore Saddam Hussein. Je me suis fait prendre en photo entre Saddam et Sarko. Parce qu'on peut se faire prendre en photo là-bas. Ah oui, là-bas, oui. Ah oui, mais je crois que Sarko, sa dame, elle s'appelle Carla, elle s'appelle pas Hussein. Hein. C'est ça. Elles sont mieux, les statues. Elles sont vachement mieux faites. Ouais, elles sont vachement mieux. Une autre palme, et celle-là, ça n'est pas un invité d'honneur, ça n'est même pas un de mes complices qui l'a obtenu à l'unanimité, toujours de nos deux voix. C'est la palme de la tolérance. Et la palme de la tolérance, nous l'avons attribuée à une auditrice du bout du monde, qui était d'ailleurs pas très loin de Paris, puisqu'elle vit à Amsterdam. Une auditrice du bout du monde, et qui avait été gravement chahutée par les grosses têtes. Mon nom de jeune fille est un très très joli nom français, Belleuil, mais mon nom de femme mariée, c'est Peuten. Et quand on prononce à la française, bien sûr, c'est un peu délicat. Putain de Belleuil. Putain de Belleuil. Et alors, qu'est-ce que vous faites à Amsterdam? Vous êtes en vitrine? Eh bien non, je ne suis pas en vitrine. Disons qu'à mon âge, je suis peut-être vendable, je pense. Ah il y a des antiquaires quand même. Oui. Excusez Bernard Mabille. Hein. Non, mais c'est connu. C'est pour ça que je vous écoute aussi. Hein. Tous les dégoûts sont dans la nature. Où travaillez-vous alors? Alors, je travaille à l'hôpital, un grand centre hospitalier universitaire à Amsterdam. Au service ophtalmo, Madame Belleuil. Non, c'était Éric Logérias. J'ai travaillé en salle d'opération pour aider les patients, effectivement, qui se faisaient opérer de l'œil. Bon, j'ai jamais dit mon nom. Aux maladies vénériennes, Madame Putain. Ma bille s'enfonce. Et vous arrivez avec le mari, l'hôpital et les enfants à nous écouter? Ah oui, à chaque fois que je suis libre, j'écoute RTL et je vous écoute surtout sur le site RTL. Ah oui. Mais j'adore, moi j'écoute RTL depuis que j'ai 15 ans, donc j'oublie jamais d'écouter dans le week-end. C'est comme Bellemare, depuis que j'avais 15 ans, 42, il écoutait déjà RTL à Vichy. Hein. Oui, tout à fait. Vous savez, ça me manque quand même un peu l'humour français, donc vous en avez une bonne dose. Ah oui, puis il est fin, c'est de l'humour fin. C'est vrai qu'on est vachement des gros finaux. Hein. Oui, alors que le batave est lourd, et nous pas du tout. Bon merci Agnès. Et puis vraiment, vous êtes une auditrice modèle, à la fois indulgente pour nous, gaie, amusante, pétillante. On a envie d'être malade pour aller dans votre hôpital. Je vous remercie. Vous faites le bonheur. Elle était patiente. Elle était gentille. Hein. Ah oui, vraiment. En même temps, une femme qui s'appelle Putain, elle a dû tellement en entendre que ça glisse. C'est comme Amanda. C'est elle qui nous l'a dit. En plus, on lui demandait rien. Oui, c'était un peu provocateur. Mais... Alors, vous êtes presque de fondation pour certains et pour d'autres depuis longtemps des grosses têtes. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous êtes capable de citer parmi les invités d'honneur de la saison qui s'achève 3 noms qui vous ont frappé? Le fils de Funès, moi. Le fils de Funès, docteur de Funès, qui avait fait un livre incroyablement méchant envers la médecine et les médecins. Qu'est-ce qu'il était drôle. Alors, un autre nom. Amaury de Hautloc. Ah oui. L'homme du raid. Du GIGN. Là, oui, assez formidable. Un peu sévère, plutôt rigolo. Vous le connaissez pas, Amanda? Non, moi je n'étais pas là quand il est venu. Oh, t'aurais adoré. Elle aurait d'autant plus adoré que c'est le raid. Hein. Bon. Non, moi c'est Pasqua, elle m'a bien fait rire. Pasqua était très drôle. Ah oui. Pasqua, il balance. Hein. Oui, quand il a dit, j'ai vu votre fiche. C'est assez drôle. Quand il y a un invité d'honneur qui vous passionne pas, ça arrive. Bon, à quoi pensez-vous? Au chèque. Au chèque. Oui, enfin, aux impôts. Enfin, non, on travaille. Non. Dans ces cas-là, on prend des notes, on écrit, on pense à autre chose. On se dit, ça va bientôt s'arrêter, tout ça. C'est qu'il y a des invités qui jouent le jeu et d'autres qui restent un peu dans leur cadre promo, quoi. Il y a des thématiques qui sont un peu trop fortes pour vous, qui ne veulent pas se perdre. Je me souviens d'une émission, on a tellement ri, c'était les 2 sexologues, là. Bah oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a ri, on a pleuré. Les sexologues, c'est les meilleurs invités d'honneur. On ne pense qu'à ça, le bouquin s'appelait On ne pense qu'à ça. On a pleuré de rire. Et puis la petite qui était venue parler du striptease à la maison aussi, c'était sympa ça. Des choses. Striptease à la radio. Il faut inviter que des gens qui parlent de cul, finalement. C'est-à-dire que c'est... Oui. En gros, c'est ça. C'est ça, oui. Enfin, en gros, dans le meilleur des cas.
Les grosses têtes en slip de bain aujourd'hui pour cette spéciale vacances. Philippe Chevalier, Amande Dallier, Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Éric Legérias. Les grosses têtes spéciales vacances, Philippe Bouvard sur RTL. Nous allons faire éclairer notre lanterne. Nous allons rejoindre à Bruxelles le conservateur du musée du slip. C'est bien. C'est monsieur Latache. Allô, Jean Bucois? Tout à fait. Ah, bonjour, monsieur le conservateur. Bonjour, monsieur Bouvard. J'attends avec impatience votre slip, évidemment. Ah, oui. Est-ce que vous avez une grande vitrine? On a tout ce qu'il faut en Belgique. Hein. Combien avez-vous de spécimens dans votre établissement? Eh bien, écoutez, en ce moment, on a une centaine de personnalités, mais il y a un nouvel arrivage qui vient d'arriver. Donc, on a eu le ministre des Finances, de Belgique, Didier Reynders, qui vient ça doit être battu aux élections. Avec le déficit, ça doit être un slip troué. Hein. Voilà. Oui. Est-ce que vous les faites laver avant de les exposer? Non, donc ce sont les gens qui envoient, ça doit être porté mais lavé. Donc certains ne sont plus marqués que d'autres, évidemment. Ah ben moi je vais vous envoyer les miens. Mais lavé. Non. Mais si, mais lavé, monsieur. Il passe pas du fromage. Non, ils vont pas exploser des slips avec des traces de pneus. Bah oui. En tout cas, une belle devise a présidé à l'ouverture de ce musée. Tout le monde est égal devant le slip. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, oui. Sauf ceux qui en portent pas. Slip et caleçon ou slip tout seul? Ah non, c'est l'envoyeur qui décide. Donc je ne fais que conserver. Hein. Est-ce que les slips de flamands sont roses? Moi, je aussi. Mais il y a aussi de la petite culotte ou c'est que du slip? Non, c'est tout à fait. C'est ce que tu as entre les jambes. C'est vraiment pour dire, voilà, nous sommes tous égaux, nous sommes tous des mammifères, et donc, même si, les Japonais, c'est que 7 cm, mais il paraît que c'est les 7 premiers qui comptent. Hein. Ah oui. Donc il y a des culottes de dames aussi. C'est comme les impôts, c'est le dernier tiers qui fait le plus mal. Dites, monsieur le conservateur, quelles sont vos plus belles pièces? Eh bien, donc, j'ai par exemple Brigitte Lahaye. Ah oui, mais ça aussi, j'en ai. Ah, c'est pas un slip, c'est un tunnel. C'est une femme remarquable. C'est un centre d'accueil. Ah ouais. Qui a fait une deuxième carrière. Mais c'est pas historique. Enfin, c'est pas l'histoire du slip, c'est que des slips contemporains. Quelque part, mais enfin, on fait quelques déviations quand même parfois. Donc, dans l'histoire, là, par exemple, j'ai c'est un nom spécial, donc des cache-sexes papous. Des étuis péniens. Des étuis péniens, voilà. Des étuis péniens. Et vous pouvez jouer de la flûte avec? Non, seulement avec le cache-sexe papouille, qui est différent. Dans le slip, quand c'est papou, c'est Morbac. Est-ce que vous avez la culotte en zinc de Jeanne d'Arc? Alors, vous avez le slip porté par un de vos amis, le provocateur entarteur Noël Godin, et un slip qu'il portait lors d'un événement mémorable, historique. Hein. Oui, c'est-à-dire le 7e entartement de Bernard-Henri Lévy, et donc d'ailleurs ça s'appelle 007. Il l'a lavé à l'Ariel après. Est-ce que vous avez le slip chantant de Céline Fion? BHL, c'est votre grand philosophe français qui restera dans l'histoire seulement pour les tartes, évidemment. Ah oui. Et donc sinon, il y a Jean-Marc Barr, du Grand Bleu. Ah oui. Ouais. Le slip est toujours humide? C'est un slip de bain? Non, c'est un vrai slip. Il y a Jean-Michel Ribes. Oui. Ah, c'est un petit slip, ça. Et Guillaume Durand. Quand même, il y a des intellectuels. Mais alors, Guillaume Durand, c'est une admiratrice ou c'est lui qui vous l'a... Non, c'est lui, bien sûr. Non, j'ai fait cette émission et puis il me l'a offert. Donc, après l'émission, comme ça, il y a... Ah oui, juste après l'émission, sans l'avoir lavé après? Parce qu'après l'émission, c'est un peu gênant. Préparé, oui. Non, c'est... Mais ici, si vous voulez, avec mes slips, je fais des œuvres d'art aussi. Donc pour moi, le slip, c'est très graphique, hein, c'est très diversifié depuis les années 50. Avant, c'était que blanc. Donc le slip a fait une grande évolution, en fait. Et donc, quand les gens voient leur slip, ça veut dire qu'ils ont une grande ouverture d'esprit. Vous pourriez en faire des cerfs-volants aussi, ça amuserait sur les plages. Et vous les présentez comment? Eh bien, hyper bien encadrés, dans des très beaux cadres, derrière du verre. Donc c'est presque comme des diamants, quoi. Ils sont présentés devant ou derrière? Devant. Hein, donc. Tu retournes le cadre, sinon. Comme des disques d'or, un peu. Mais alors, dites donc, Absolument. Dites, monsieur Bucois, si on porte un caleçon, alors... Il le prend quand même. On voit le caleçon. Parfois, les gens, quand ils envoient une lettre comme quoi ils portent pas de slip, il y en a pas mal. Hein. Je sais pas si c'est vrai, bien j'encadre la lettre. Hein, attendez, moi je porte des couches.
Des pampers. Je peux vous en envoyer une. Et alors, la fréquentation du musée, vous en êtes satisfait? L'entrée est gratuite et j'offre le café et le spéculoos, donc ça marche très bien. On fait la queue? Ouais. Le spéculoos. Le gynécologue Le spéculoos, c'est un biscuit. Hein. Oui, biscuit belge. Et on peut le tremper, le biscuit, avant? Absolument. Et c'est dans un bâtiment public? Non, c'est une galerie en fait, c'est une galerie d'art, mais dans les Marolles, donc c'est le quartier historique de Bruxelles. C'est sympa. La galerie des slips. Et c'est très, donc il y a le vieux marché. Enfin, on peut y aller en autobus, il y a une station pas loin. Écoutez, parce que c'est un musée que j'ai réouvert et que effectivement, dans les années 80, il y avait des bus de Japonais, d'Allemands. Pour venir au musée du slip, il faut descendre à l'arrêt. Oui. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, monsieur Bucois. Est-ce que vous avez le slip du Mannequin Peace? Oui, tout à fait, il est là, le Mannequin Peace, il est là. Donc avec un slip sur sa tête, évidemment. Mais de toute façon, cette collection sera visible à Paris en novembre, à la Galerie Manard. Ah oui. Et donc, je fais une grande demande. C'est pas la peine de donner l'adresse, on se repérera à l'odeur, hein. Merci, monsieur Bucois. Et j'attends votre slip, monsieur Bouvard. Oui, je veux votre slip, Philippe. Ils sont marrants, les Belges, quand même. Ah oui. T'imagines? Ils sont des grands enfants. Bien encadrés, sous verre. Ah oui, c'était un bel exemple. Hein. Nous aimons les Belges. Oui. Le grand studio est occupé aujourd'hui par Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Philippe Chevalier et Amande Dallier. C'est les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Alors, cette nouvelle source, non seulement d'économie, mais peut-être être une source de profit, c'est l'électricité que vous allez fabriquer avec les tuiles de votre toit. Ah, ça c'est... oui. Alors, c'est formidable parce que, d'abord, vous, le courant, vous ne paierez plus, et ensuite, vous en revendrez à EDF. Mais précisez, Philippe, qu'il ne faut pas garder les tuiles telles qu'elles sont, qu'il faut quand même mettre des panneaux. Et investir. Il faut qu'il y ait du soleil. En plus, vous êtes obligé de garder un contrat avec EDF. Il faut qu'il y ait du soleil. Moi, j'étais très ami. Alors, il faut qu'il y ait du soleil. Ça veut dire qu'on va revendre l'électricité aux Bretons. Le général au Sarès. Mais le général au Sarès, lui, il faisait son électricité. On a décidé qu'on disait rien. Mais il faisait plutôt confiance à l'énergie marémotrice. Oui, la Gégène, oui. Il avait une grande baignoire. Oui, c'est le seul qui avait l'électricité dans sa baignoire. Il y en a peu, mais... Et donc, il faut quand même avoir 200 à 300 mètres de toiture. Ah oui, quand même. Un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Centaines de milliers d'euros? Ben oui, et c'est très cher. C'est très cher. Les panneaux photovoltaïques sont très chers. C'est hyper polluant en plus, ces putains de panneaux. C'est moche, c'est à chier. C'est pas beau, hein. Regardez les jolis toits des villes anciennes, là, ça recouvert de panneaux. Au premier coup de vent, tu le retrouves dans le pré. Ça dure pas au bout de 5-6 ans avec ça casse. Mais alors, il y a une récompense au bout du compte. C'est la possibilité de revendre à EDF le kilowatt-heure 0,60, c'est-à-dire 5 fois plus que ce qu'elle fait payer l'électricité. Alors comment elle va s'en sortir, EDF? Ils vont être ruinés. Ils vont faire un emprunt. Tout le monde va faire ça. EDF aura plus d'argent, elle sera à la rue. C'est pour ça qu'ils lancent un emprunt. Combien de kilowattheures pour 300 mètres de toiture? On sait ça? Je sais pas, ça dépend de la saison, ça dépend de l'orientation de votre bicoque. Est-ce que le kilowattheure... T'as compris, de ta bicoque. L'orientation de ta bicoque. T'as vu comment il t'a parlé sur ta baraque de merde? Gros con. T'en as combien de panneaux sur ton tourdi, là? Il y a peut-être pas de soleil en Bretagne, mais sur ta baraque de merde, il y aura quoi? C'est encore de la terre battue chez toi là-bas, non? À Bouzeville, attends. Ça se passe en Zambie. Vous voyez à peu près où c'est, la Zambie? La Corrèze à gauche. Alors, la Zambie, le président de la République, qui s'appelle Rupa Banda. Ah oui, Zambès beaucoup. Il a réuni toute la presse dans le décor du jardin d'un palais qui est un peu exotique, mais bon, le pays oblige, et où il y a des animaux en liberté. Alors, il commence son discours
Et puis, à la 5e phrase, il y a un singe qui est sur un arbre au-dessus de lui qui commence à uriner sur le président. Oh, ça fait pas sérieux. Ah, ça fait pas sérieux, mais bon, ça a amusé beaucoup les journalistes. Vous voyez, c'est mieux que c'est un singe qu'un éléphant. Hein. Oh là là. Alors, du nouveau pour les gens qui, comme votre serviteur, sont des grands intoxiqués au chocolat. Je ne le répéterai jamais assez. En ce moment, mes réserves sont en train de fondre, mais c'est peut-être la chaleur. Le premier inhalateur de chocolat en poudre. Ah, c'est merveilleux. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment vous droguer, non plus en mangeant, mais en inhalant du chocolat. On peut se faire des lignes de cacao. Chocolat, oui, des lignes de chocolat. Les trous de nez marrons, là. Et comment tu passes les noisettes? En poudre. Et ça, alors ça se passe en Angleterre. C'est un homme qui avait été déshérité par son papa. Alors, il s'en aperçoit en sortant de chez le notaire. Alors, du coup, il a mis en vente sur Internet les cendres de son papa. Pour récupérer du pognon. Il a dit qu'il n'en avait pas besoin, qu'elles étaient au plus offrant. Mais il a eu quoi comme argent? Qui va acheter ça? Très peu. Très peu. Il y a... Alors, il y a... C'est bien quand il y a de la neige pour empêcher de glisser. Ouais. Pour cendrer un peu le... Ça en fait pas beaucoup. Ou pour conserver la charcuterie, c'est excellent. C'est en... Ou alors pour empêcher les pucerons de venir sur les rosiers. Oui, aussi. Un corps normal, ça fait combien de cendres? Pas beaucoup. On doit faire un petit kilo, Non, parce qu'il y a les cendres du cercueil avec. Hein. Et un type qui boit, il brûle plus vite, il a la gueule de bois. Mais pour un gars par exemple, qui a été un grand baiser toute sa vie, mettre des saucissons dedans pour la charcuterie, c'est pas mal quand même. C'est un bon retour des choses. On devrait d'ailleurs pouvoir se faire incinérer avec un parfum de son choix. Oui, ça ferait ça sent bon dans la maison après, comme un pot pourri. Oui, ça ferait Tiens, ton grand-père fait pot pourri. Tiens, ton grand-père fait pot pourri sur la cheminée. Ça sent le whisky, Péroni a dû mourir. Vous rigolez, mais souvent l'urne est sur la cheminée du salon. Oui. Péroni, quand il sera mort, on dira pas enfin en sang, on dira enfin distillé. On dira. Et Péroni t'emmerde. Toujours. À 18h, l'info complète RTL Soir avec Isabelle Choquet et Nicolas Poincaré. Mais pour l'instant, on reste encore un petit peu avec nos vacanciers puisque c'est une spéciale vacances que vous propose aujourd'hui Philippe Bouvard. Les grosses têtes, Amanda Lear, Éric Logérias, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Moza. Quel nom porte le cocktail composé de liqueur de café, de crème de whisky et de jus d'ananas? Monsieur Perroni. Liqueur de café. Il prend pas de cocktail, whisky. Là, c'est trop sucré pour moi. J'ai jamais dû en boire de ça. C'est pas le Belaise, là, non, ça c'est le Belaise. La crème de whisky, c'est le Belaise. Caluau, non. Le Caluau, c'est la crème de café. Caluau. Crème de café, crème de Oui, mais l'ananas, ça porte un nœud exotique. Ça porte le nom d'un... Alors, je vais vous aider, parce que quand vous êtes à jeun, vous n'êtes pas très fort. Le mojito. Ça porte le nom d'un animal femelle. D'un animal femelle. La truie. Oui, alors, on ne dit pas la truie. La cochonne. La cochonne. La cochonne. C'est le cocktail cochonne. Bonne réponse de Le Gérias. La cochonne. Jamais entendu. Ça doit être lourd à digérer. Jamais entendu parler de ça. Ça te fait de la grippe en plus. Mais il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Des centaines, on en invente tous les jours. On va dire des milliers, moi. Bah oui. Nous, on en faisait un avec les copains, ça s'appelait le cercueil. On mettait un peu de toutes les bouteilles qu'il y avait sur le bar. Qui n'a pas fait ça? C'est dégueulasse, mais ça saoule vite. C'est accommodé les restes. Ah ouais. Il y avait le clou rouillé aussi. Le clou rouillé, c'est quoi ça? Armagnac, cognac et vodka. Oh là là. Ah oui. Là, faut pas en boire 3. Hein. Non. Mais c'est étonnant même que le clou reste rouillé. Avec ça doit décaper quand même. Hein. Ah non. Alors ça, c'est la restitution des têtes maoris.
qu'il y a dans tous les musées français. Il y a 500 têtes de pauvres gens à qui on n'a pas demandé leur avis, bien sûr, que des musées français et des collectionneurs français vont être priés de renvoyer dans leur pays d'origine. Ce sont des têtes réduites, c'est ça, non? Alors, c'est pas chez les Givaro. Chez les Givaro, vous avez la tête de Jacques Lang qui vient chez les Givaro. Non, là... Tu as pas vu le docteur Givaro? Et ça a été une première décision du ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, encouragé par les sénateurs. Elles sont comment, ces têtes? Elles sont... Alors, elles sont un peu racornées, quoi. Bah oui. Où est-ce qu'on met ça dans son salon? Tu mets ça en vitrine avec du persil dans les oreilles et puis dans le nez. Ça fait joli. C'est pas laid. Avec un petit chapeau de toréador. C'est des gens qui ont été condamnés à mort, c'est ça, non? Non, c'est parce qu'ils ont une tradition là-bas de conserver les têtes de la famille, quoi. Ah oui, c'est ça. Souvenez-vous de notre invité d'honneur d'il y a quelques jours, Yves Coppens, le célèbre paléontologue, qui travaille dans un bureau où il y a une quarantaine de têtes. Et c'est même pas des gens de sa famille. C'est des crânes, là, oui. Il n'y a plus un cheveu sur le caillou, alors que là, la tête, il y a encore des cheveux. Pourquoi c'est pas dans le musée de Chirac, ça, les Oui, le musée des arts premiers. Ça aurait dû être chez lui. Il doit y en avoir. Au Quai Branly. Si on doit rendre tout ce qui a été volé, il ne va plus y avoir grand-chose dans les musées. Oui, les trucs de Malraux. Puis toutes les momies égyptiennes qu'on a, tout ça. Alors, puisqu'on parle de l'Élysée, accordons, il la mérite bien, la palme de l'imitation à Laurent Gérard, qui avait relayé le président de la République pour souhaiter un bon anniversaire aux grosses têtes. Les grosses têtes rentrent dans leur 33e année. Je voulais leur souhaiter un bon anniversaire, ainsi qu'à Philippe Bouvard. 33 ans, c'est l'âge du Christ, faut pas l'oublier, dans une émission aussi catholique que les grosses têtes. Et puis, pourquoi pas, tiens, si j'envisage un remaniement ministériel, pourquoi pas Philippe Bouvard Premier ministre? Je vous le demande. Pourquoi Philippe Bouvard Premier ministre? Je vais vous le dire. Parce que déjà, il est beaucoup plus marrant que François Fillon. Qu'aux grosses têtes, on connaît pas la crise, qui travaille tout le temps et qui prend jamais de vacances. Alors, la citation finale, elle vient de Gagny, où habite M. Lopez, qui tient d'ailleurs là-bas la pharmacie, qui a dit « De tous les peuples de la Gaule, ce sont les Belges qui portent le mieux les valises. » Jules César. Non. Un Belge lui-même. Hergé. Raymond DeVos. Non. Et pas n'importe lequel. Magritte. Jacques Brel. Jacques Brel. Excellente réponse de Perroni, qui va faire un doublé, puisque c'est lui qui va raconter l'histoire envoyée par M. Guinard d'Ilion. Alors, c'est deux amis qui discutent ensemble, et l'un dit à l'autre, tu connais le nom de la femme idéale? Non. Pourquoi, tu le connais, toi? Bah ouais. C'est Ikea. Ikea? Mais pourquoi? Alors là, son pote, il lui dit, c'est très simple. Elle est suédoise, bon marché, tu peux la ramener chez toi tout de suite et tu peux la monter en 10 minutes. Voilà, ainsi s'achève l'avant-dernière émission parisienne des grosses têtes. On vous retrouvera demain pour le bouquet du feu d'artifice avant d'aller prendre nos quartiers d'été à Cannes. Merci, bravo, à demain.